Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers décideurs africains éclairés d'aujourd'hui. Bonjour, chers Africains, décideurs africains éclairés de demain. Nous intervenons pour la deuxième partie du thème Africage d'or, tout est accompli, tout est à réaliser. Après avoir fait comprendre la grande nuance entre l'accomplissement qui est d'ordre divin et la réalisation qui incombe à l'humain, à savoir que sur la croix, notre Seigneur Yeshua Mashiach a prononcé cette dernière parole en disant « Tout est accompli ». Donc, à partir de cet instant précis, par le sacrifice de son corps et de son sang, de sa personne pour racheter le monde, toutes les prophéties que contiennent les Écritures, toutes ces prophéties-là sont accomplies au niveau donc mystique. Il y a accomplissement de toutes ces prophéties. Maintenant, entre l'accomplissement et la réalisation qui est d'ordre épistémologique, c'est-à-dire d'ordre matériel, il y a la responsabilité de l'homme qui doit transiter par l'ordre heuristique, c'est-à-dire l'emprise de son âme sur l'accomplissement, sur la parole accomplie au niveau mystique, qui lui donne justement cette onction, cette grâce de pouvoir œuvrer à la réalisation. Pour mieux comprendre, en cette deuxième partie, nous allons prendre deux aspects essentiels. Un aspect d'ordre théologique se référant aux Écritures et un aspect d'ordre épistémologique se référant donc à la mission de l'âge d'or de l'Afrique, tout en gardant une emprise dans les Écritures en référence à la prophétie Isaïe 19. Quand le Christ a reçu de ses apôtres la demande de savoir prier, il leur a dit ceci. Si vous priez, dites, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. C'est cela, la lettre de la parole. Mais souvenons-nous que le Christ donne cette prière dans ce temps de demande, utilisant le subjonctif présent, le temps de souhait, le temps de cette demande. Et nous passons, après justement le grand sacrifice de son corps et de son sang et la grande parole qu'il a prononcée avant de donner son esprit à son Père, tout est accompli. Donc cette prière de demande, cette prière formulée au subjonctif présent, si nous entrons dans la perception, si nous saisissons les effets de l'accomplissement et que notre âme au niveau heuristique se transporte pour s'ancrer dans cette perception de l'accomplissement, alors nous voyons donc réaliser
ce qui était de l'ordre de la demande du souhait. Et ainsi, la prière va donc s'actualiser pour démontrer que cette âme qui prie a emprise dans la perception mystique de l'accomplissement. Désormais, cette prière pour les daïs sera: Notre Père qui es aux cieux, ton nom est sanctifié, ton règne est venu, ta volonté est faite sur la terre comme au ciel. Tu nous as donné notre pain de ce jour. Tu nous as pardonné toutes nos offenses. Et tu nous as donné la grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui nous offensent et qui nous offenseront. Tu ne nous as pas laissés entrer en tentation, mais tu nous as délivrés de tout mal et de tout malheur. Vous comprenez ici qu'il y a une rupture, et je dirais même une double rupture d'ordre épistémologique et heuristique. En priant ainsi, le Daé, le décideur africain éclairé, réalise déjà ce qui est de l'ordre mystique. Et donc il s'investit de cette onction et de cette possibilité, de cette capacité que lui donne l'Esprit, le Saint-Esprit, pour œuvrer à changer les réalités qui sont encore au niveau épistémologique dans cette perception que nous connaissons. On peut se dire, de quel droit est-ce que une telle rupture se fait entre la lettre de la parole donnée par Jésus et la perception nouvelle? Mais souvenez-vous-en, le Christ lui-même dit: vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est bon donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Attendez. Cette prière, dans sa forme du subjonctif présent, de demande et de souhait, depuis, je dirais, l'an 0, où il a été donné par Yeshua Mashiach dans sa forme. Depuis ce jour, cette prière a été dite dans cette forme jusqu'à ce jour. Attendez. Le Seigneur lui-même dit: si vous demandez ce qui est bon, mais c'est lui qui a donné cette parole, et tout ce qui est demandé, le pain quotidien, le règne de Dieu, sont de bonnes choses. Alors pensez-vous que depuis 2518 ans, et de par le monde, tout homme reste, tous ceux qui confessent Yeshua Mashiach ici, cette prière, et le Seigneur est resté jusque-là insensible. Voyons, comprenons et saisissons qu'il a là une nuance essentielle. Que le Seigneur ouvre nos âmes pour percevoir ce que dit le Saint-Esprit. L'accomplissement a été réalisé. Le règne de Dieu est là. Notre pain quotidien nous est donné. Il nous a pardonné nos offenses. Il ne nous laisse plus entrer en tentation. Il nous a délivrés de tout mal. Alors à partir du moment où le décideur africain éclairé d'aujourd'hui, qui a l'âge de ceux des années 50, et le décideur africain d'aujourd'hui, c'est celui qu'on appelle communément le jeune. Ce sont ces jeunes diplômés, déscolarisés et non scolarisés, en chômage dans un pays, dans un continent où le travail abonde, et que l'âge d'or de l'Afrique va mettre au travail, l'âge d'or de l'Afrique va transformer en décideurs africains éclairés d'aujourd'hui. Les décideurs africains éclairés de demain, ce sont donc les jeunes et les décideurs africains éclairés d'aujourd'hui, c'est justement ceux des années 50. Je me mêlais les pinceaux. Alors, saisir dans sa vérité cette rupture nous donne donc aujourd'hui d'entrer dans
dans la réalisation de l'âge d'or de l'Afrique. Pour dire ce que nous voyons, ces guerres, ces famines, ces dénis de développement, ce chômage, cette culture du syndrome du ventre et du bas-ventre, cette promotion de la chair, ce désordre, tout ce que nous vivons n'existe que simplement parce que nous n'avons pas encore fait la double rupture épistémologique et heuristique pour que notre âme accède à la mystique du Saint-Esprit pour comprendre qu'en la réalité, nous pouvons transformer et réaliser l'âge d'or de l'Afrique que Yahvé Sabaoth dit: bénis l'Afrique, mon peuple. Amen. Que le message entre dans les âmes des décideurs africains éclairés d'aujourd'hui, des années 50 et plus, et les âmes des décideurs africains éclairés de demain, ces jeunes des années 60 et plus. Par Yahvé Sabaoth le Père, par Yoshua Masha le Fils, par Okafinfin le Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen.